Dans cette vidéo, je vais vous parler de Void, Void AI, un éditeur de code open source. Quelles sont les fonctionnalités principales de Void AI? Tout d'abord, il est open source, gratuit, sans abonnement ni limitation cachée. Alors, le code source est bien sûr disponible sur GitHub, ce qui garantit bien sûr la transparence et la possibilité de contribuer ou d'auditer le logiciel. Si vous voulez participer ou autre, vous pouvez cliquer sur ce bouton. Vous allez directement être dirigé vers le GitHub de void.ai. Alors, il est basé sur VS Code. C'est un fork de VS Code. Ce qui veut dire que vous pouvez migrer facilement vos thèmes raccourcis et paramètres existants directement sur Void AI. Son interface et ses fonctionnalités principales vous seront bien sûr familières pour les utilisateurs de VS Code. Alors Void AI, il vous permet d'utiliser n'importe quel modèle de langage LLM, que ce soit Claude, Gemini, GPT, DeepSeek, Qwen, Llama ou Mistral ou autre. Vous pouvez connecter des modèles donc en Claude, bien sûr via une API, ou héberger des modèles localement avec Ollama et LM Studio, ce qui est idéal pour la confidentialité et l'autonomie. C'est ça qui est génial avec Void AI, comme je vous ai dit. Si vraiment vous voulez faire une économie totale, vous installez sur votre machine LM Studio. Vous pouvez utiliser bien sûr différents modèles comme DeepSeek ou autres, Mistral ou Qwen, et ça devient totalement gratuit. Bien sûr, il faut aussi avoir la bécane, la machine qui va avec une très bonne configuration. Sinon, vous pouvez utiliser bien sûr d'autres modèles en payant l'API ou bien vous connecter directement sur OpenRouter. C'est ce qu'on va faire avec OpenRouter. Vous avez différentes API gratuite, certes avec une limitation dans la journée, mais c'est déjà pas mal pour pouvoir utiliser Void AI. Parmi les fonctionnalités donc intéressantes de Void AI, vous avez l'autocomplétion intelligente qui permet de vous faire gagner du temps. Vous avez le mode Quick Edit qui permet de modifier rapidement une partie du code. Vous avez le mode agent, d'accord? Agent mode, qu'est-ce que c'est? Ça permet à l'IA de modifier directement votre code, lancer des commandes et même gérer des fichiers. Le mode getter, ça permet d'explorer et de comprendre votre projet sans rien modifier. C'est très intéressant, ce qui est pas mal car parfois vous posez une question à un agent et celui-ci modifie votre code alors que vous ne lui avez même pas demandé. Alors pour télécharger Void AI, donc dans la page principale, vous cliquez sur Download Void, ok, et en fonction de votre système d'exploitation, vous cliquez dessus. C'est très simple, vous le téléchargez et après vous double-cliquez et vous suivez donc le cheminement pour installer cet éditeur de code open source. Alors lorsque vous lancez l'exécution donc du fichier .exe de void.ai, donc vous allez sûrement avoir un message qui vous dit que je ne veux pas l'exécuter. Vous lancez quand même l'exécutable, c'est une protection de Windows bien sûr si vous êtes sur Windows. Donc vous cliquez sur suivant, vous choisissez ensuite votre dossier. Pareil, vous cliquez sur suivant. Ok, donc vous pouvez créer une icône sur le bureau, vous cliquez sur suivant, vous confirmez donc l'installation. Vous confirmez le lancement de l'application. Voilà, donc vous arrivez ici directement au niveau de la configuration. Maintenant, c'est la configuration de vos clés API. Alors, vous avez une partie gratuite. Vous pouvez rajouter une clé de Gemini ou bien d'OpenRouter. Une partie payante, idem. Vous pouvez rajouter vos clés entre Peak, OpenAI, DeepSeek, Grok. Celle de Twitter, de X, Grok, d'accord, Mistral, ok. Et local aussi. Vous pouvez par exemple faire appel à Ollama. Vous installez donc n'importe quel modèle au niveau de votre machine, mais pour ça il faut avoir une machine assez bien configurée, d'accord, idem au niveau de LM Studio. Pour installer donc les modèles au niveau d'Ollama, donc en local, vous allez sur le site d'ollama.com, vous sélectionnez donc le modèle que vous voulez, Qwen 3, DeepSeek Llama 4. Sinon au niveau de LM Studio, idem, vous installez l'application et vous pouvez installer différents modèles. Pareil sur votre PC, d'accord, ça permet donc d'utiliser
Void AI en local. Donc, si on repasse au niveau de Free, donc vous pouvez rajouter une clé Gemini. Donc, vous cliquez sur ce lien, il va vous ramener donc sur AI Studio, d'accord? Donc, pour récupérer la clé au niveau de Gemini AI Studio, vous arrivez ici, vous cliquez ensuite sur Get API, d'accord? Vous, si vous avez une clé déjà, vous pouvez la copier, sinon vous cliquez sur Créer une clé API, d'accord? Ici, vous sélectionnez par exemple, vous sélectionnez Gemini API, il va vous fournir une clé API et c'est celle-ci que vous allez copier au niveau de cette zone. Alors, j'ai donc ajouté ma clé API au niveau de Gemini Studio, d'accord? Pour ajouter une clé API OpenRouter, vous allez sur le site donc d'OpenRouter. Vous saisissez DeepSeek R1 et vous prenez bien DeepSeek R1 0 free. 0 free. Vous prenez ce modèle. Vous cliquez ici au niveau d'API, créer une API, d'accord, Create API. Vous lui donnez un nom, DeepSeek R1 0 free. Créer, vous copiez bien votre clé et vous allez ensuite l'insérer au niveau de Void AI. Hop, CTRL V et voilà, donc vous avez ainsi configuré Void AI avec des clés gratuites pour pouvoir travailler gratuitement. Une fois que vous cliquez sur suivant, donc vous avez ici. Alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez transférer toute la configuration que vous avez sur VS Code, Cursor ou Windsurf. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous allez cliquer donc sur VS Code, en fait, il va récupérer toutes vos extensions que vous avez installées au niveau de VS Code. C'est ça que ça veut dire exactement, idem au niveau de Cursor et de Windsurf. Ensuite, vous cliquez sur le bouton Enter the Void. D'accord. Une fois que vous êtes à l'intérieur donc de Void AI, d'accord, donc vous cliquez ici sur Settings et vous avez ainsi la liste de vos différents modèles, comme on peut voir ici. D'accord, au niveau d'OpenRouter, vous avez donc différents modèles. C'est celui-ci qui est gratuit. Alors attention, si déjà vous avez de l'argent au niveau d'OpenRouter, vous avez ceci d'activer, il va vous consommer de l'argent. C'est pour ça, n'hésitez pas donc à les désactiver. D'accord, et ainsi vous pourrez sélectionner celui-ci, donc DeepSeek R1 0. Si on regarde toujours au niveau des settings, c'est un peu ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, si vous avez installé Olama sur votre ordinateur, bien sûr, il vous fournit une adresse IP pour pouvoir accéder aux différents modèles de Lama sur votre PC. Donc, vous mettrez idem, vous mettrez donc votre adresse HTTP 127 et autres, celle qui va vous fournir, d'accord? Idem pour LM Studio. Ici, si vous achetez au niveau d'Anthropic, donc vous mettez ici votre clé API, idem pour OpenAI et DeepSeek. Donc là, il fait référence à la clé Open Router que l'on a configurée et idem pour Gemini. D'accord? Et ensuite, vous validez. Ce que vous voyez en bas, ces instructions, si vous voulez faire référence par exemple à des rules, mais moi ce que je veux dire aussi, c'est qu'il fasse référence à un message que j'avais mis ici au niveau de VS Code. Ah, alors, ceux qui sont sur VS Code, donc, ils ont ce problème, c'est que souvent, en fait, lorsqu'ils créent des commandes, ils mettent toujours de et commerciaux au lieu de mettre un point virgule. D'accord? Donc, il faut, sur Windows, c'est un point virgule exactement. Ça, c'est plus pour Macintosh. Donc, c'est ça que je veux lui demander. Donc, voilà, je vais dire, lorsqu'il y a de et commerciaux, tu les remplaces par un point virgule parce que je suis sur Windows pour éviter bien sûr les erreurs. Rappelez-vous aussi que l'on pouvait avoir Mistral. Alors là, même s'ils nous mettent que c'est payant, souvenez-vous, on avait déjà utilisé donc une API de Mistral gratuite. Donc il suffit de se rendre sur le site de Mistral. Vous allez sur console.mistral.ai API Key, bien sûr, vous vous connectez. Vous allez sur Clé API et vous créez donc une nouvelle clé, vous lui donnez un nom, donc voilà, vous créez ici une nouvelle clé, je la supprimerai bien sûr, vous la copiez et ensuite vous la collez à ce niveau et normalement
Normalement, ça devrait fonctionner aussi, ok? Donc, vous cliquez là-dessus sur Settings, ça enregistre toutes les modifications que l'on a effectuées. Donc, voilà, Mistral. Moi, j'avais une clé API Grok gratuite. Et donc, vous fermez ici avec la clé Setting, sur le bouton Setting, d'accord? Donc, au niveau de Mistral, donc, il y a seulement Code Estral Latest qui fonctionne, qui est gratuit. D'accord, à faire un test, page, on va lui dire de changer, voilà. Ici, donc, change the color black in blue. D'accord. Voilà, donc en fait, ils vous disent que c'est payant, mais nous on a réussi, voilà, je vous ai montré comment l'avoir gratuit, comment avoir Mistral gratuit, ça fait quand même donc OpenRouter, Gemini et Mistral 2 gratuits pour pouvoir travailler avec. Alors après le paramétrage donc de nos différentes clés API, donc soit vous cliquez sur Open Folder, vous ouvrez un fichier, donc une application sur laquelle vous avez travaillé ici, sinon vous avez la liste de vos dernières applications avec laquelle vous avez travaillé. Idem, hein, vous pouvez ouvrir ou bien créer une application avec le menu, c'est exactement la même chose que VS Code. Alors, donc une fois que vous avez cliqué sur Folder, donc vous avez ouvert une application que vous avez déjà développée, par exemple avec Cursor, Klein ou autre, d'accord, un autre éditeur. Donc par exemple, donc c'était une application ici de gestion de finances, transactions. Donc il y avait une base de données MySQL derrière. Donc là, je lui ai demandé d'effectuer quelques modifications. Donc vous êtes sur votre fichier. Ici, on est sur le composant qui gère donc ce tableau au niveau de la page transactions. Ce que j'ai demandé, c'est qu'il me change toutes les couleurs grises en bleu, par exemple. Alors, si vous voulez faire référence à une partie de code, vous le sélectionnez, soit vous dites add to chat, ou vous faites la modification donc directement ici, d'accord? Alors, donc là, modèle donc Gemini 2.5 Flash Preview. Si je veux faire directement référence à ce composant, donc vous faites @datatable. Voilà le nom du fichier. On va lui dire change the color gray with the color pink. Ok. On lance cela et normalement tout ce qui est en gris, il va nous le modifier, sauf ici parce que c'est du texte, il va nous sélectionner tout ce qui est background normalement. Donc il est en train de réfléchir. Ok, donc en fait il m'a même proposé le texte car je lui ai dit la couleur grise et non background gray, donc c'est de ma faute. On va quand même donc accepter toutes les modifications, on attend qu'il termine de réfléchir. On accepte soit ici tout ou bien ligne par ligne. On valide le changement. Donc on peut voir qu'il y a certaines erreurs. Et ben c'est très bien, comme ça il va nous les corriger. Donc voilà, il a corrigé mes erreurs et il a apporté une légère modification en violet aussi bien que de l'entête de mon tableau qu'au niveau de la police des différentes de mes écritures. D'accord? Donc maintenant, on va créer une application avec le stack suivant, donc Next.js, TypeScript et Tailwind. Ok, je vais utiliser le modèle Grok 3. J'avais réussi à avoir donc une API gratuite avec Grok. Ok, voici le prompt suivant, c'est de me créer un dashboard un peu comme l'application précédente qui existait déjà. Donc, si vous voulez réaliser différents prompts, vous sélectionnez par exemple un fichier, pardon, un site que vous aimez bien, vous faites une copie d'écran, vous le mettez par exemple sur Gemini Studio et vous lui dites crée-moi un prompt afin que ça puisse ressembler à ça. Comme vous pouvez voir ici, en fait, on ne peut pas ajouter de fichiers comme l'on a par exemple sur Klein ou sur Cursor. OK. Donc, on lance l'application, on lance notre prompt afin qu'il puisse me créer mon application. Donc déjà, il me demande d'installer donc différents composants. Richard, je pense que ce sera pour afficher les graphiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur Auto Approve et je vais voir jusqu'à où il peut aller, vous voyez. Donc j'approuve cela et je laisse travailler. Mais attention, Auto Approve, ça peut être aussi dangereux, c'est que ça peut vous surconsommer pas mal de, pas mal de crédits au niveau de votre API.
Donc là, j'ai la chance d'avoir eu 150 $ je crois, au niveau de l'API de, de Grok. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de faire cela. Donc voilà, il a créé pas mal de fichiers. Ici, en cliquant ici, vous pouvez voir donc les modifications qu'il a apportées, les différents fichiers qu'il a créés. Vous pouvez donc valider cela, accepter tout, d'accord? Donc j'accepte toutes les modifications. Donc si vous avez des erreurs, vous sélectionnez ici votre erreur, vous faites un copier-coller ici au niveau de la zone et donc vous lui dites de corriger et ensuite il vous corrige. Donc vos différentes erreurs, hein, ça fonctionne un peu pareil que les autres agent de codage. Donc la différence, c'est que là, par contre, quand vous êtes ici sur terminal, on peut pas faire une correction rapide comme on a sur curseur ou autre. Donc voilà, ici, si on lance l'application avec npm run dev, donc voici donc le résultat. Bien sûr, cela, ça a été effectué avec Grok, hein, d'accord? Donc voilà, ça fonctionne exactement à ce que je voulais. Donc voilà, course, non, logement, pardon. Loyer, hop, on enregistre la dépense. Voilà, donc c'est pas mal ça, oui, parce que ça, c'est grâce au package qu'il a ajouté afin d'avoir un aperçu graphique. Si on sélectionne donc alimentation, on va mettre 300. Ok, bon, après, bien sûr, on pourra rajouter une base de données, MySQL ou PostgreSQL avec Supabase, d'accord. Donc, course chez Auchan, admettons. Voilà, donc vous voyez, ça fonctionne très bien. Ok, c'est pas mal. Abonnement, on va mettre 50 €. Donc téléphone, ça fonctionne très très bien. Vous voyez, au niveau du graphique. Voilà. Donc voilà, c'est pas mal. Alors le but de cette vidéo, c'était surtout de vous montrer comment fonctionne et comment faut configurer aussi Void AI. Comme vous avez pu le voir, on a pu rajouter donc différentes clés. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre des commentaires si il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris, d'accord? Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.